TikTok est une plateforme sur laquelle les tendances en matière d'horreur se déploient en une multitude de formats captivants. Des vidéos de type found footage à des vidéos travaillées en termes de cadrage, montage et ambiance, rendant parfois un résultat plutôt efficace. Ce réseau n'a évidemment pas évité à l'analog horror par exemple, un type d'horreur typiquement internet dans un style rétro, T-Vision, type VHS, avec des enregistrements inspirés de found footage mais en très basse qualité et avec un audio assez buggé et des messages cryptiques, incarnés entre autres par Mandela Catalogue ou de Walton Files, pour citer des noms connus. Je me dois de parler de toutes les trends qui découlent des Liminal Spaces, comme les backrooms qu'il faut plus présenter, et même le weirdcore et dreamcore, avec un simple audio et une image peuvent te captiver et rendre une ambiance vraiment atypique, qui se base sur des Liminal Spaces, combinés à des musiques bien particulières, créant un tout unique. L'ensemble de ces tendances crée un univers où le suspense et le frisson se mêlent à l'innovation créative, offrant parfois aux spectateurs une expérience immersive et stimulante, à la fois ludique et angoissante, quand l'effet est réussi. Mais alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? La dernière fois, nous avions décortiqué un thème de manière chronologique et assez ordonnée. Cette fois, vu la quantité de détails que regorge cet univers, la vidéo sera organisée dans le but que l'immersion soit la plus totale pour vous. Contrairement à celle sur Antou et Pierrot, qui se basait sur l'expérience qu'avait un individu découvrant la chaîne de Mix, vidéo par vidéo. Ici, je vais vous présenter mon expérience, mais vous allez voir que ça va partir un peu dans tous les sens. C'est pour ça que je vais essayer d'être le plus clair possible, sans oublier des détails, en étant toujours exhaustif. Donc c'est parti. Tout commence avec une première vidéo, ou plus exactement une image en fait. On peut y voir un espèce de tas d'organes interconnectés entre eux, qui ressemble à peu près à quelque chose d'humain. On peut noter qu'on peut y apercevoir une espèce de structure. On peut distinguer les jambes, bassin, les intestins, les poumons, les mains, même un cœur. Le premier genre de détail qu'il peut avoir dans un TikTok comme ça, c'est la description. Sur la même image, il est marqué en arabe: cockpit détruit par un certain nombre de barrages. Donc par cockpit détruit, on peut comprendre que c'est quelque chose qui a été écrabouillé. Donc on dit nombre de barrages. Moi j'imagine un truc qui a été complètement massacré. Ensuite on a deux vidéos qui sont assez typiques de cet univers et qui reflètent bien l'univers qui est celui de Vincent Aurore. Alors la deuxième vidéo est très simple. On y voit une ombre avec des yeux noirs vides et surtout un grand sourire assez déstabilisant. Et la vidéo suivante est aussi une espèce de créature, mais cette fois totalement blanche, avec écrit en espagnol « Bonjour ». Et dans la description, on peut y lire en espagnol « Bonjour les amis, comment allez-vous ? Je vais bien, mon nom est Hermio ». Bon, pour l'instant, c'est normal que vous compreniez pas forcément tout de ce qui se passe à l'écran. C'est très normal. Il faut... Là, je place les bases pour que vous compreniez un maximum ce qui va se passer ensuite. Mais vous inquiétez pas, ça va commencer à devenir intéressant. Alors dans cette vidéo, on peut y voir un monstre humanoïde avec une bouche disproportionnée, avec des proportions qui ne sont pas normales. Un texte est écrit « Who are you ?» sur l'image. Donc de nouveau, il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire sur l'image. On peut peut-être passer à la description pour voir ce qui se passe. Attendez. Une suite de chiffres. « Come to my house, there are a lot of prisons, I live there. » Oh putain, c'est des coordonnées. Je vous avais dit que ça allait être intéressant. Et quand on entre les coordonnées sur Google Maps, on tombe sur ça. Et c'est là qu'une mécanique assez importante de Vincent Aurore va apparaître. C'est la frontière entre la fiction et le réel qui va de plus en plus se confondre. Donc pour être plus exact, nous nous situons en Russie,
à Kaliningrad, dans une grande maison au milieu de nulle part, assez flippante ma foi, qui s'appelle la Villa Porro. Et c'est pour ça que je vous dis ça, c'est que la Villa Porro existe. De 1952 à 2011, la Villa Porro a servi d'hôpital militaire sous la tutelle du ministère de la Défense. Actuellement, la Villa Porro demeure inoccupée, en attente de restauration concrète pour lui redonner son éclat d'antan. Enfin, peut-être pas si ironique que ça en fait. Alors la prochaine vidéo est assez simple. On y voit une photo d'un laboratoire assez délabré, avec beaucoup de matériel, assez sale, du sang. Mais ce qui nous intéresse nous, c'est la description. Dans les coins faiblement éclairés d'un laboratoire clandestin, un scientifique guidé par une idéologie tordue conduit ses expériences controversées. La salle est remplie d'un silence effrayant, rompu seulement par le bourdonnement des machines et le faible crépitement de l'équipement électrique. Des récipients en verre bordent les parois stériles, chacun abritant des spécimens qui tracent une fine ligne entre le grotesque et l'extraordinaire. Au centre de ce laboratoire, le scientifique prépare méticuleusement les matériaux pour sa dernière entreprise. Il vise à créer une nouvelle forme de vie, qui combine les capacités cognitives du cerveau bovin avec l'efficacité digestive de l'estomac humain adulte, et incorpore des mains humaines féminines pour la dextérité. Cette grotesque fusion est destinée à produire une nouvelle espèce envahissante, une arme biologique dans leur guerre mal visée contre l'humanité. Alors là c'est assez dense en informations comparé aux 3 vidéos précédentes. On peut peut-être faire un truc qui pourrait nous aider dans tout ce parcours là. On va faire un tableau des personnages comme pour Anto et Pierrot, ceux qui ont la ref. Et dans ce tableau des personnages, on peut déjà y inscrire 3 noms. Comme les 2 créatures qu'on a pu voir auparavant, on peut mettre le nom du scientifique. Et je pense qu'on peut en déduire quelque chose avec les vidéos qu'on a pour l'instant. Déjà on peut en conclure que la première vidéo, on peut y voir une des premières expérimentations du scientifique, a priori, qui a complètement raté. Et un des gros indices qu'on a, c'est la vidéo avec les coordonnées, où on y parle d'un homme qui semble kidnapper des enfants avec des bonbons, qui les ramène dans une maison en plein milieu de la Sibérie. Je pense qu'on peut en conclure que le mec dans cette vidéo, c'est le scientifique. En tout cas pour l'instant, on va dire que c'est ça. Les 4 prochaines vidéos qu'on va voir maintenant sont 4 vidéos sur le sujet d'un personnage qu'on a vu auparavant, le personnage qui sourit. D'ailleurs on va découvrir son nom. Dans la première vidéo on y voit 2 créatures dans une espèce de cave, et c'est une photo assez sombre où on peut y distinguer parmi les 2 personnages, le personnage souriant qu'on a vu auparavant. D'ailleurs sur l'image il est marqué We are here, nous sommes là, en anglais, ce qui rend un peu l'image un peu edgy, un peu waouh, ça fait peur et tout. Mais en tout cas on peut affirmer avec pas beaucoup de doute je pense que Rermio n'est pas dans cette vidéo. D'ailleurs dans la description il est marqué Don't worry, just smile. Ça renforce encore plus notre idée que ça peut peut-être être le personnage souriant qu'on a vu au début. Ensuite les 3 prochaines vidéos s'enchaînent assez bien. C'est une suite d'événements qui mènent à un dialogue. Dans la première on peut toujours y voir le monstre dans l'ombre, et dans la description on peut y lire Où es-tu? Là-haut, pas loin de vous. Ensuite toujours ce même monstre, mais cette fois il parle à quelqu'un et il lui dit « Meurs. Pourquoi m'as-tu créé? Je te hais. » Donc on peut en déduire qu'il parle à son créateur visiblement. Et enfin, une image du monstre qui a avancé un peu plus pour se mettre au bord du lit en disant « Tu es le premier. » Signé de Smiler. Donc voici notre premier personnage nommé avec Rermio, le souriant. The Smiler, The Smiler. On comprend dans cette vidéo que le Smiler a des ambitions assez mauvaises par rapport à son créateur, et il a l'air de vouloir le tuer. Donc ça on peut noter je pense dans le tableau. Le personnage qu'on a vu au début est bien The Smiler, et qu'il est en train de tuer son créateur en tout cas. Dans la prochaine vidéo on peut y voir Rermio nous disant en espagnol « Attention », avec un message dans la description qui va nous être très important pour la suite. « Je suis espagnol, et soyez prudents, The Smiler, il veut vous tuer. Il veut tous nous tuer. Il y a aussi les Vazartadins qui envahissent l'isthme de Carélie. Je ne veux pas vous voir souffrir comme moi. Allez à Kadikshan, vous trouverez quelqu'un qui est compatible avec vos expériences. Je le vois. Écoutez-moi, je suis Rermio, je savais tout. Personne ne m'écoutait. Merci de me créer, je suis là pour vous tous. Alors, il y a beaucoup de trucs à dire. Dans la première partie du message, on comprend officiellement que The Smiler a des mauvaises intentions, mais pas qu'envers son créateur, envers tout le monde. Il parle aussi des Vazartadins. Hormis que le mot est totalement hilarant, ça va nous amener à quelque chose plus tard. Mais les Vazartadins, on sait pas trop ce que c'est. Il y a une vidéo que je vous ai pas montrée où on voit 5 personnages assez monstrueux qui, à mon avis, pourraient être des Vazartadins, mais
À vrai dire, on n'est pas beaucoup plus avancé que ça. Ensuite, il parle de l'isthme de Kareli. C'est une grande bande de terre au nord de Saint-Pétersbourg. Et surtout, il nous demande de venir à Kadikshan. Et de nouveau, Kadikshan ça existe aussi. Kadikshan a été fondé dans les années 40 par des prisonniers du Goulag pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le but d'exploiter les riches gisements de charbon découverts dans la région. Puis l'intérêt pour la ville a commencé à diminuer. Avec la dissolution de l'Union soviétique en 1991, l'exploitation du charbon dans la région est devenue donc de moins en moins rentable. Puis, en 1996, une explosion dans l'une des mines a tué 6 personnes. Un désastre qui a conduit à la fermeture définitive des mines restantes. Le gouvernement a alors financé le déplacement des résidents vers d'autres villes environnantes, entraînant une diminution rapide de la population. Aujourd'hui, Kadikshan demeure une ville abandonnée. Avec ses infrastructures en déclin progressif et ses bâtiments désertés, c'est un lieu où le temps a cessé de passer, créant une émotion particulière, et rien qu'à regarder les vestiges de cette ville du passé. Mais alors, à qui Hermiot demande-t-il de s'y rendre? Et peu importe à qui, pourquoi? En plein milieu de nulle part. Dans son message, il fait la mention de expérience, et vos expériences. Donc ça laisse croire de nouveau qu'il parle peut-être aux scientifiques. Mais attendez juste un peu, on va en savoir plus sur le scientifique. La vidéo 12 est fondamentale dans le lore de Vincent Aurore. On y raconte l'enfance d'un garçon au nom de Matvei Pearson. Retenez bien son nom. Accompagné d'une image d'un humanoïde de nouveau, assez déformé, avec une espèce de tête d'animal. On sait pas trop dire ce que c'est. Donc dans son message on peut lire « J'étais juste un garçon comme tout le monde, mais je n'avais pas leur visage. Pourquoi m'ont-ils fait ça? Ils m'ont encore mutilé, à l'extérieur comme à l'intérieur. Je ne comprends pas. Je n'ai rien fait. J'avais seulement 13 ans. Et à chaque fois que je retournais au collège, je me faisais hospitaliser. C'était l'enfer pour moi. Je ne veux plus voir personne. Je les déteste. Ils doivent mourir. » On y comprend beaucoup plus les raisons du coup du scientifique vis-à-vis de ses expériences. Ce message raconte vraiment une enfance difficile, remplie de harcèlement et de haine, ce qui a pu provoquer des séquelles aux personnages dont on raconte l'histoire. La vidéo suivante est assez anecdotique. On y voit a priori le même personnage avec écrit « C'est de ta faute » dessus, alors que dans la prochaine on officialise le nom de Matvei Pearson comme être le scientifique, avec en description « Il m'a arraché le visage ». C'est vrai ça, il a une tête complètement déformée. Déjà qu'au début de son enfance il avait une tête assez spéciale, un peu comme un animal, maintenant il a l'air complètement défiguré en fait. Est-ce que c'est les harceleurs qui ont causé ça? Ou quelqu'un d'autre, comme peut-être... Dans cette 15e vidéo de Vincent Aurore, on y voit un nouveau personnage, The Avenger, le Vengeur, qui avec une musique douce nous raconte « Si je te tue, je mourrai, parce que je me sentirais trop mal de tuer un homme de mes propres mains. Mais je me sens obligé, Adam Pearson. Je t'ai choisi, et tu es tellement laid. Pourquoi as-tu cette tête? Pourquoi ai-je été créé? Je ne suis utile à personne. Je veux juste me venger de celui qui m'a créé. Je ne voulais pas revenir dans ce monde. Je le hais. Il ne m'a rien fait. Mais de ce malheur s'occupe déjà de ton petit frère. Je veux décimer tout ce qui a à voir avec Matvei. Il m'a utilisé quand j'étais au plus bas. » Et là encore, c'est assez perturbant. Encore plus pour les gens qui connaissent ce nom. Adam Pearson. Adam Pearson est un acteur, présentateur et militant britannique, né le 6 janvier 1985 à Londres. Il est connu pour son engagement contre la stigmatisation liée aux défigurations et pour ses rôles au cinéma. À l'âge de 5 ans, après s'être cogné la tête, une bosse apparue ne guérit pas, conduisant au diagnostic de la neurofibromatose de type 1, une maladie provoquant la croissance de tumeurs bénignes sur les tissus nerveux. Tout au long de sa carrière, Pearson a utilisé sa plateforme pour sensibiliser le public aux défis auxquels sont confrontées les personnes atteintes de défiguration, œuvrant pour une société plus inclusive et compréhensive. Adam est un homme très courageux qui a utilisé la maladie qu'il a subie comme une force, et surtout une lutte contre la stigmatisation des personnes défigurées. Autant dire que c'est assez spécial d'utiliser un personnage comme ça. Évidemment, la personne qui a créé tout ça n'a pas fait ça au hasard. Et vous comprendrez pourquoi j'en suis aussi sûr, plus tard. Mais du coup, qu'est-ce que vient faire Adam Pearson dans cette histoire? Pour l'instant, on sait pas y répondre. Mais en tout cas, The Smeller essaye de tuer Matvei et The Avenger, Adam Pearson. On peut y ajouter The Avenger, plus son visage, et enfin Adam Pearson, qui est le grand frère de Matvei. La prochaine vidéo est une de mes préférées, donc je propose que je vous laisse la vidéo à côté et que je vous lise la description en même temps. Je suis arrivé à Kadikshan, et après une longue recherche de l'homme que Hermiot m'a recommandé, j'ai trouvé cet homme. Il avait l'air affamé et perdu. J'ai réussi à lui parler, et je lui ai dit qu'il pouvait se venger des Russes qui l'avaient envoyé au Goulag. Depuis, il n'a pas osé quitter cette ville qu'il a construite. Il a construit cette ville avec Hermiot. Ils ont traversé des choses terribles. Hermiot est mort, mais pas lui. Comme vous avez pu le comprendre, on parle de Kadikshan, la ville qui a été construite par des prisonniers Goulag. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, cette période date des années 40 à 60, ce qui place ça dans le temps assez bizarrement. On verra la temporalité plus tard.
En tout cas, on peut dire que Rermio et cet homme ont travaillé ensemble pour bâtir cette ville. Donc Rermio était un prisonnier de goulag. L'homme qui est parti à la rencontre de cet individu est l'homme à qui Rermio s'adressait dans son message. Donc a priori, je dirais que c'est soit le parcours d'Adam, soit le parcours de Matvei. On verra ça plus tard. Alors cette prochaine partie va être assez différente. Comme j'ai pu vous le dire au début de la vidéo, c'est mon expérience que je vous présente. Et quand j'étais en train d'analyser cette partie de la vidéo, il s'est passé quelque chose. J'étais en train d'écrire le texte pour la vidéo, de prendre mes notes, etc. Lorsque je reçus une notification sur mon téléphone. C'était un mail. Un mail de Delocuste. C'est quelqu'un qui connaît mon adresse mail et qui voulait intentionnellement m'envoyer un message. Ce qui rend ça un peu flippant. Parce que je sais pas comment il a fait pour connaître mon mail. Est-ce que je dois m'inquiéter? Et dans ce mail, on peut y lire: je te vois, permettez-moi de me présenter. Je suis Delocuste. La sauterelle en français. Et je suis le dernier survivant. J'ai vécu avec Matvei. J'ai été créé en 1987. Je suis ici pour montrer mon histoire. Ce n'est pas une simple histoire. Elle ne doit pas disparaître. Elle doit être immortalisée dans le temps. Et je la raconterai uniquement à ceux qui sont intéressés. Mais pour la connaître, il faut du mérite. Je ne dis pas ça à n'importe qui. Je donne juste des informations sur les réseaux pour voir les plus difficiles d'entre vous. Et vous, je vous ai vu. Donc dans l'histoire, vous êtes au moment où Matvei rencontre un inconnu. Et comme vous le savez, c'est Rermio qui lui a conseillé d'y aller. Si vous voulez en savoir plus, vous devrez trouver le code. Reviens vers moi quand tu l'auras trouvé. Alors ça confirme le fait que c'est intentionnel ce message et qu'il me visait bien moi. Il commence vraiment à me faire flipper. Delocuste dans ce message souligne qu'il est le dernier survivant. Donc ce qui semble être bien après les événements qu'il a présentés. Il est donc le narrateur de tous ces TikTok, le créateur de ce compte TikTok et celui qui nous raconte l'histoire concrètement. Il dit, et j'insiste sur ce point, qu'il a été créé en 1987. Et à la fin de ce message, il nous confirme que c'est bien Matvei qui est parti voir l'inconnu qui lui a été conseillé par Rermio. Mais surtout, à la fin, il nous demande de trouver un code. Donc le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'aller voir sur le TikTok. Et entre-temps, une vidéo était sortie. Dans cette vidéo, on peut y voir un homme en noir et blanc, assez effrayant, avec comme description: je ne suis pas mort, j'ai survécu. Je pensais que c'était la fin, mais Dieu m'a protégé. Et bizarrement, les discours se joignent assez bien entre le contenu du mail que Delocuste nous parlait et ça. Mais afin de trouver le code, un truc que j'étais un peu passé à côté. Sur chaque TikTok, on peut y ajouter des tags. C'est souvent des tags pour être plus recommandés par la plateforme et avoir plus de vues. Généralement, Vincent Rohr utilise à chaque fois les mêmes tags. Mais pour cette vidéo, il y en a un qui est un peu différent. Shipka. Alors je suis allé voir ce que ça voulait dire, et ça veut absolument rien dire. J'ai donc décidé de le répondre par cette réponse, et il m'a répondu: bravo, vous l'avez trouvé. C'est ce que nous avons découvert à Kadikshan en enquêtant sur le mystérieux personnage que Rermio nous a recommandé. Le journal de Rermio. Vous voulez voir ce qu'il cache? Avec une photo de la page de garde de ce fameux journal. Alors directement j'ai répondu oui, mais en attendant qu'il réponde, on peut noter quelques trucs dans le tableau. Delocuste comme nom, avec le visage du TikTok qu'on vient d'analyser, qui est le narrateur. Il a été créé en 1987 et on sait que c'est un proche de Matvei. Et apparemment c'est le dernier survivant. Et puis enfin, quelques minutes plus tard, il m'a envoyé le troisième mail. Voici le journal de Rermio avec un lien PowerPoint. Oh là là. Bon, pour le bien de cette vidéo, je vais pas parler de toutes les pages. Je vais essayer de résumer un maximum pour garder les informations les plus importantes, même si le début est assez important. Donc commençons. 15 octobre 1941, Madrid. Demain, je pars pour Moscou, pour une délégation de médecins espagnols. Malgré notre neutralité officielle, Franco a accepté cet accord humanitaire à la demande de la Croix-Rouge internationale. Les soviétiques manquaient de médecins, et certains de nos médecins républicains, encore mal vus par le régime, ont saisi l'occasion. Je parle couramment le russe, grâce à ma mère, qui a fui la révolution de 1917. C'est l'occasion de quitter l'Espagne et ses fantômes de la guerre civile, mais d'aller vers un autre conflit. Que Dieu nous protège. On peut déjà y voir que le contexte est assez particulier. On y parle de la révolution de 1917 et de Franco, qui est un dictateur espagnol qui a été au pouvoir de 1937 à 1977. 4 novembre 1941, Moscou. L'arrivée à Moscou était chaotique. La ville est en alerte. Les Allemands sont à moins de 100 km. Le docteur Ramirez et les autres membres de la délégation ont été immédiatement envoyés dans les hôpitaux militaires. J'ai été emmené chez eux pour un contrôle administratif par le NKVD. C'est un organisme d'État sous l'URSS chargé de combattre le crime et maintenir l'ordre public. Les officiers soviétiques me regardent avec suspicion. 12 novembre 1941, prison de Lubyanka, Moscou. J'ai été accusé d'espionnage. Un interrogateur nommé Petrov affirme que mon russe, excessivement parfait, et ma connaissance de la géographie soviétique prouve que je suis un agent franquiste ou allemand.
J'ai beau expliquer les origines de ma mère et montrer mes papiers, et rien n'y fait. Ils ont trouvé des documents compromettants parmi mes affaires. Il a fait semblant, bien sûr. La délégation espagnole a déjà quitté Moscou pour le front. Personne ne sait que je suis ici. Le 28 décembre 1941, en route vers l'Est. Après un procès rapide, j'étais condamné à 15 ans de travaux forcés pour espionnage. Nous avons été entassés dans un wagon à Bestiaux pendant 3 semaines. Le froid est insupportable. 2 hommes sont morts la nuit dernière. On nous a dit que nous allions à Kolyma, à l'extrême est de la Sibérie. Je ne suis pas sûr de pouvoir suivre le voyage. 19 février 1942, camp de transit de Magadan. Après 2 mois de voyage, nous sommes arrivés à Magadan, la porte de l'enfer. Apparemment, nous serons envoyés à Kadikshan, une future ville minière que nous devons construire à partir de zéro. La température descend jusqu'à moins 50 degrés. Un homme s'est échappé hier. Ce matin, ils ont apporté son corps congelé et ils l'ont laissé à l'entrée du camp en guise d'exemple. 3 mars 1942, Kadikshan. Premier jour à Kadikshan, il n'y a rien ici. Juste la taïga, la neige et quelques huttes rudimentaires. Ils nous ont donné des pioches et des pelles pour commencer à défricher le terrain. Les gardes disent que nous allons construire une mine de charbon et une villotière autour. Un homme s'est approché de moi aujourd'hui. Il ne m'a pas dit son nom, seulement qu'il était ukrainien et qu'il était là depuis 2 ans. Je l'ai surnommé l'étranger. Il murmura, économiste force espagnol. Ici, l'hiver tue les imprudents. À partir d'ici, je vais plus trier les informations pour donner le principal, parce que sinon c'est assez long. D'ailleurs, l'étranger est probablement la personne dont Matvei a fait la visite, dans la vidéo juste avant. 12 juillet 1942, Kadikshan. L'étranger et moi travaillons dans la même brigade. Il est devenu mon seul ami ici. Il dit qu'il était professeur d'histoire à Kiev. Il me raconte des histoires sur l'Ukraine pour passer le temps. Il m'a confié qu'il préparait quelque chose, mais il ne m'a pas dit quoi. Après ça, on parle beaucoup de conditions de vie à l'intérieur du goulag, ce qui nous donne beaucoup de détails, ce qui est assez bien, mais il n'y a pas beaucoup d'informations très pertinentes à donner. Donc passons à la suite. 3 janvier 1944, Kadikshan. L'étranger insiste maintenant pour que je me joigne à son évasion. Il est prêt pour février. 28 février. L'étranger a disparu depuis 3 jours. Les gardes l'ont cherché, mais sans succès. Certains pensent qu'il est mort dans la taïga, mais je sais qu'il est trop intelligent pour ça. Hier soir, j'ai trouvé un petit message caché dans mon lit superposé. Courage mon ami, nous nous reverrons dans un monde meilleur. J'espère qu'il a réussi. 15 mars. La situation s'aggrave. La construction de la ville est terminée et les rumeurs de liquidation du camp vont bon train. J'ai essayé une dernière fois de convaincre mes compagnons de se préparer, mais ils étaient résignés à leur sort. Maintenant, je regrette de ne pas être allé avec l'étranger. 20 avril 1944. Les exécutions ont commencé à l'aube, groupe par groupe. J'écris ces derniers mots cachés dans un coin de la mine. Mais je sais qu'ils me retrouveront bientôt. L'étranger avait raison depuis le début. J'espère que mon journal survivra pour en témoigner. J'entends ses pas s'approcher. Au revoir l'Espagne. Au revoir le monde. Ensuite de Locust enchaîne avec un autre mail. Dans la revue, le lecteur n'est pas autorisé à laisser un commentaire, mais plutôt un citoyen espagnol condamné à tort a été retrouvé par un ancien prisonnier qui s'est évadé de Kadikshan. Conformément à ses dernières volontés exprimées dans son journal, il est enterré au cimetière Novodevitchi de Moscou le 5 mai 1955, 11 ans après sa mort. Sa pierre tombale porte simplement l'inscription Ramiro Alvarez, 1910-1944, a vu la vérité. Alors déjà, un problème avec ça, c'est que Ramiro est donc mort il y a plus de 80 ans. Tous les faits racontés dans ce journal se passent entre 1910 et 1944. On peut distinguer 3 temporalités différentes dans l'histoire. Les faits du journal de Ramiro, se passant du coup, comme j'ai pu le dire, entre 1910 et 1944. Puis on peut mettre les événements de 1987. Et finalement, le présent, donc les mails du Locust et la création de Vincent Aurore. Avant de poursuivre vers la prochaine partie, notons quelque chose dans les tableaux. Mettons que Ramiro Alvarez est espagnol et exécuté par un garde. L'étranger était professeur d'histoire à Kiev. Il est un rescapé du goulag et c'est un fidèle ami de Ramiro. La vidéo 19 présente la suite de la discussion entre Matvei, du coup, et l'étranger. L'as-tu vu ces derniers jours? Ramiro m'a prévenu que quelqu'un arrivait et c'était toi? Pourquoi m'a-t-il amené vers toi? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Il m'a dit qu'il voulait se venger de ceux qui ne l'écoutaient pas. Je pense que c'est pour cela qu'il m'a appelé. Mais je me demande, comment puis-je vous aider? Expliquez-le-moi. Vous devez me connaître et savoir à quel point je suis rusé. Je suivrai celui dont les idées coïncident avec mes plans. J'ai entendu parler de ton projet. Je veux t'aider. Je veux tous les tuer pour ce qu'ils ont fait à Ramiro. Je déteste les gens. J'ai 95 ans peut-être, mais je veux finir ma vie en faisant ce que j'ai toujours voulu faire. Matvei donc lui répond dans la prochaine vidéo. Smiler m'a attaqué. Ce monstre imparable m'a déchiré le visage. Je dois le tuer avant qu'il ne revienne ici. Je veux réaliser mes rêves, les détruire, me venger. Et grâce à toi, je vais tout arranger. Je sais que vous m'écouterez et m'aiderez à les tuer. D'abord ces harceleurs, et les Vasartanins s'occuperont du reste. Ils ont déjà réussi à se propager à Novosibirsk. Je dois aller déterrer le corps de mon frère au cimetière de Tikvin. Donc ça confirme bel et bien encore une fois que le Smiler a bien attaqué Matvei. On nous dit que les Vasartanins sont arrivés jusqu'à Novosibirsk, qui est une ville
plus loin en Russie, ce qui est assez loin du point de départ. Il dit qu'il va déterrer son frère, donc Adam Pearson, qui a donc dû être tué par The Avenger, comme on a pu l'avoir compris dans la vidéo sur l'Avenger. Matvey propose à l'étranger de se venger des Russes, ceux qui lui ont causé tant de troubles auparavant, contre un simple service: tuer ses anciens harceleurs et le Smiler. La vidéo qui suit montre un monstre à tête triangulaire, très sombre et très flippant, avec comme description: cet homme noir à la tête triangulaire est le résultat de ce voyage à Kadikshan. L'étranger est maintenant dans sa forme finale, il est prêt, il m'écoute, il tuera ceux qui m'ont rejeté, ceux qui m'ont blessé, je les déteste, qu'ils disparaissent, je serai le roi de ce monde. Avec ça, on y comprend que l'étranger a été transformé par Matvey pour atteindre un niveau assez élevé pour pouvoir vaincre The Smiler et ses harceleurs. Et depuis le début, toutes les vidéos des TikTok de Vincent Aurore étaient en fait des images avec un fond musical. La prochaine est différente des autres. La voici. En description, il est aussi marqué beaucoup de détails. Je suis venu pour te tuer. C'est la fin. Tu m'as vu, je t'ai vu. Merci Matvey. Tu comprendras quelle douleur tu as causé à mon créateur, dit l'étranger lors de son aventure dans la maison du poursuivant. Il a fallu de nombreuses expériences pour arriver à ce résultat. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont devenues des objets de cette activité obscure, mais la plupart des sujets malheureux sont devenus des Vasartadins. Si vous voulez savoir pourquoi ces expériences n'ont affecté que certains sujets, trouvez le mot caché et contactez-moi. À bientôt, de Locust. Alors, avant d'aller chercher l'autre code que nous laisse de Locust, qui décidément bien joué avec nous, on peut comprendre que les Vasartadins sont en fait des expériences ratées du scientifique de Matvey. Et pour terminer tout ça, on a la prochaine vidéo qui conclut toute cette partie. On y revoit le personnage à la tête triangulaire, qui est l'étranger du coup dans sa forme finale, disant que l'étranger a disparu, il a dû mourir à cause du Smiler, une bête noire qui écrase tout sur son passage. Je dois le tuer. Il l'a perdu contre le Smiler. Alors comme pour le code précédent, j'ai un peu cherché un peu partout dans TikTok et de nouveau je me suis interrogé sur les tags. Sur toutes les vidéos, il y a soit Horror Talk, They See Us, Eyes, Scary, etc. C'est tout le temps des tags qui reviennent. Alors que dans la vidéo numéro 20, une vidéo que j'ai présentée juste avant, ils sont un peu différents. Et quand on s'intéresse un peu, pas au sens des mots, mais à leur disposition, on peut comprendre qu'en assemblant chaque première lettre de chacun des tags chronologiquement, on obtient le code Matvey. Suite à cela, j'ai reçu un mail. Félicitations, vous allez trouver le code. Voici les réponses à vos questions. Avec un lien d'une vidéo YouTube. Ouais, ça va loin. Cette vidéo est un enfer. En voici un extrait. Cette vidéo est un enfer. À savoir que c'est comme ça durant toute la vidéo. Ça a été un carnage à décrypter. Mais j'ai réussi à retraduire et à vous proposer la traduction finale de ce texte, qui est gigantesquement important dans l'histoire. Pas autant que pour le temps que j'ai pris à décrypter, mais avant de commencer la retranscription, ces vidéos ont en fait un rapport scientifique des ambitions et des attentes que le scientifique s'est fait de son expérience. Le but de cette expérience est de créer un individu capable de répondre à des ordres spécifiques basés sur un comportement vengeur intrinsèque. L'impulsion de la vengeance est choisie comme le principal moteur de motivation, car elle peut transformer un individu ordinaire en un agent d'action déterminé, capable de surmonter les obstacles pour atteindre ses objectifs. Méthodologie. Sélection de sujets. Les sujets humains sont sélectionnés en fonction de leur historique comportemental qui démontre des tendances à la vengeance ou à la colère. Cette sélection est basée sur des études psychologiques et des tests comportementaux approfondis. Extraction de l'ADN. L'ADN du bovin est extrait. Ces gènes seront ensuite fusionnés avec le gène des sujets sélectionnés. Manipulation génétique. Utilisation du CRISPR et d'autres méthodes modernes de génie génétique. L'ADN de bovin sera intégré dans les génomes humains. Évaluation comportementale. Après la création des humanoïdes, leur comportement sera analysé pour déterminer s'ils montrent des signes d'obéissance et une tendance à des actions de vengeance. Justification de l'ADN bovin. Force physique supérieure. 2 points. L'ADN de bovin confère des attributs physiques qui augmentent la force des sujets, les rendant capables d'effectuer efficacement des tâches difficiles. Amélioration de l'obéissance. Des études montrent une corrélation entre le comportement d'obéissance chez les animaux domestiques et certaines manipulations génétiques. L'introduction d'éléments de l'ADN de bovin pourrait agir comme un catalyseur pour des comportements similaires chez les humains. Alors
je sais ça fait beaucoup d'infos. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que le scientifique cherche à trouver des individus capables de répondre à des ordres spécifiques basés sur un comportement vengeur. Et que justement, les sujets humains sont sélectionnés par rapport à leur passé comportemental qui a un lien avec la vengeance. Juste après ça, une vidéo est sortie sur le TikTok. On y voit une photo de Locusts, assez stylé, au passage. Et cette photo a comme description « Bonjour, je suis Locusts ». Ce qui confirme bien que Locusts a bien ce visage. C'est normal que mes vêtements soient différents parce que en fait je tourne sur plusieurs jours et parce que sinon c'est long et en fait voilà. Donc logiquement après ça, je vais aller voir sur Instagram, tape Locusts et je tombe sur un compte s'appelant Locusts. Donc après ça, je lui ai envoyé une demande sur Instagram. Il y a un truc que j'avais mis de côté sans vous le dire. Il y a une description à la vidéo YouTube. Bonjour, je suis Locusts. Si vous avez atteint ce point, c'est parce que vous méritez de connaître mon histoire. Je vais vous faire savoir quelque chose. Si vous trouvez le code, je vous donnerai des informations sur moi. C'est votre tour. Matvey a couru à sa perte, voulant sa vengeance ultime. Donc dans la vidéo YouTube, il y a un code caché. Alors à savoir qu'il y a ce moment-là dans la vidéo. C'est assez évident que s'il y a un code à chercher, il est là. Alors il m'aura fallu vraiment, beaucoup d'écoute. J'ai isolé l'extrait, je l'ai mis dans tous les sons, j'ai changé la voix, j'ai augmenté le son, j'ai baissé, j'ai fait plein de trucs. J'ai réussi à trouver qu'il épelle chacune des lettres du mot revenge. Ouais d'accord, c'est pas très clair, mais je me suis dit ça va bien avec le sujet et tout, donc je lui ai envoyé par mail revenge. Au début je savais pas trop en quoi ça avait changé quelque chose, parce qu'il n'y avait pas de TikTok qui était sorti, et du coup je suis retourné sur Instagram, justement, et Locusts m'avait accepté sur Instagram, avec à l'intérieur une vidéo. Dans cette vidéo, on voit Locusts en train de frapper violemment et frénétiquement contre une fenêtre, sûrement une porte. On y comprend qu'il est enfermé à l'intérieur et qu'il essaie de s'enfuir. Et cette vidéo, comme la coutume le demande, est aussi accompagnée d'une description. Je suis Locusts. Après avoir vu la folie de mon frère, j'ai décidé de prendre mon rôle de grand frère au sérieux. Malgré ma transformation, je suis toujours sain d'esprit. Mon frère a utilisé toutes ses connaissances pour me créer. Je suis l'aboutissement de sa créativité. Je dois donc le convaincre avant qu'il ne périsse de ses propres créations. J'ai besoin de le calmer. Son état mental empire. J'ai vécu la même histoire que lui, car mon visage a également été défiguré. J'ai été persécuté, et malgré tout, je suis devenu écrivain. Je suis commencé dans son laboratoire, il m'a enfermé ici. Il doit me faire sortir pour que je puisse lui parler avant qu'il ne revienne. Enfermé dans ce laboratoire, j'ai réussi à obtenir des informations sur l'Avenger. Si vous voulez le connaître, dites-moi qui je suis par rapport à Matvey. C'est son frère en fait, son grand frère même. On peut donc en conclure que Adam Pearson est égal de Locusts. Ce sont les mêmes personnes. Ça confirme bien qu'il est mort auparavant, tué par The Avenger, et qu'il était en quelque sorte ressuscité par son frère. Ça explique pourquoi d'ailleurs il avait dit qu'il allait le déterrer. Locusts est donc le résultat final de tout le savoir-faire de Matvey. Alors je lui ai répondu directement parce que la réponse est directement dans la description de la vidéo, que du coup c'était son grand frère. Et j'ai reçu un mail. Je l'ai convaincu de me suivre en lui proposant de faire de lui ce qu'il a toujours voulu. Un homme assez fort pour détruire ceux qui lui feraient du mal. À cause de cela, il m'a suivi sans réfléchir, et j'ai fait de lui mon serviteur. Un esclave pour réaliser mes rêves. Je dois faire cela pour devenir le plus puissant. Passons donc à la dernière partie de cette histoire. Dans quelques instants, vous allez connaître la fin de Vincent Aurore. La 25e vidéo parle de la disparition des Vasantadins. On lui dit qu'ils commencent à disparaître progressivement, mais ils sont attaqués par la police russe. Matvey n'a aucun contrôle sur eux, et finalement, ils finissent par disparaître le 17 juin 1987. La vidéo suivante est la dernière vidéo où on voit Rermio. On y dit « J'ai vu cet homme qui me parlait en espagnol et revenait pour m'avertir de plusieurs choses. Alors j'ai essayé de déchiffrer ce qu'il me disait. Il m'a dit que quand j'étais en danger, il apparaissait dans mes rêves pour me prévenir. Il avait voulu depuis longtemps que les gens l'écoutent. Et il m'a dit qu'une fois mon projet terminé, il irait enfin au ciel. Son esprit est resté sur cette terre jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un l'écoutera. Et j'étais le seul qui l'écoutait. Donc il m'a dit au revoir. J'étais triste après avoir lu ce journal que l'étranger m'avait donné. Je t'écoute d'en bas, mon ami. Nous allons sauver cette planète. » Alors ça explique toutes les interactions que Rermio a eues avec les personnages présents. En tout cas, après 1944. Donc sa mort, en fait. Rermio est un homme qui apparaît dans les rêves des gens en danger pour les prévenir, agir en conséquence, en fait. Donc ça explique la deuxième apparition de Rermio. Il prévient Matvey de ce qui va lui arriver, en fait. Les 3 prochaines vidéos sont la fin des événements se passant en 1987, donc contemporains à Matvey. La première, c'est celle-ci, une suite de 2 images du Smiler, avec comme description « The Smiler est de retour. Je sens la peur monter en moi. Va-t-il mourir cette fois ? Je dois me débarrasser de lui avant qu'il ne me tue.
et je pense que mon heure est venue. La seule façon de le tuer est de le brûler. C'est la fin. Désolé Adam, je n'aurais pas dû t'enfermer. J'aurais dû t'écouter. C'est littéralement les adieux de Matt Veil. Cette fois, The Smiler va pas se rater. Il va pas juste se défigurer. Il est là pour en finir. Comme il l'a dit dans ce message, la seule façon de tuer The Smiler est de le brûler. C'est pour ça que la vidéo suivante, c'est ça. C'est donc la fin de Matt Veil et la fin du Smiler. Mais dans cette Villa Porro, il y a toujours son frère qui est enfermé dedans. Donc son frère est censé être dans l'incendie actuellement. Pendant ce temps-là, la deuxième et dernière vidéo de l'Instagram est sortie. Et mon Dieu qu'elle est importante. Elle met officiellement fin à tous les événements de 1987. Alors au tout début de la vidéo, on y voit Delocuste complètement carbonisé en disant « Je suis toujours en vie ». J'ai survécu au feu malgré le fait que j'étais bloqué dans le laboratoire. Je me suis échappé, mais je dois retourner en arrière. Il y a le corps de Matt Veil que j'ai caché. J'en ai besoin. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Ça rend la scène particulièrement triste pour Adam, qui a perdu son frère d'une manière assez terrible, en survivant en plus. D'ailleurs, je pense qu'il aurait préféré mourir ce jour-là. Les deux derniers TikTok viennent conclure l'espace entre 1987 et actuellement 2025. Après la mort de Matt Veil, j'ai décidé de fusionner mon corps avec son ADN. Mon corps brûlant doit changer. Je veux être puissant, sans créer des sbires sans cervelle qui tuent tout. Je veux simplement être assez fort pour aider tout le monde. J'ai donc vu mon corps grandir jusqu'à 3,5 mètres, avoir plus de membres et devenir plus fort. Donc Delocuste a mélangé son ADN avec celui de son frère, le rendant à peu près stable, mais complètement monstrueux. Et enfin, le dernier TikTok, même la toute dernière vidéo de toute la chronologie. Je suis maintenant dans ma forme finale. Je suis puissant, l'être le plus puissant de cette planète. Et je suis resté caché dans le bunker de Tbilissi pour ne pas effrayer les gens. Je suis ici sur les réseaux pour avertir les jeunes harcelés, discriminés, qu'il ne faut pas se venger par la violence. Il faut s'élever au-dessus de toutes ces critiques et en faire une force qui vous guidera sur le droit chemin. Je ne veux pas que d'autres enfants vivent la souffrance qu'a connue mon frère. J'aurais dû être là pour lui. Je m'en veux. Je ne veux pas que cette histoire se répète. Alors soyez attentifs. Merci. Delocuste. La vengeance peut vous détruire. Voilà. C'est la fin de toute la chronologie. C'était la toute dernière vidéo. Enfin presque. Avant de commencer la conclusion, il y a une vidéo dont je ne vous ai pas encore parlé. J'ai encore aujourd'hui du mal à définir ce que cette vidéo signifie. Et elle laisse beaucoup à interprétation, je pense. Donc je vais vous la laisser passer, et je vais vous lire la description également. Tout est fini. J'ai besoin de quelqu'un pour me comprendre. Le visage marqué par le désir de vengeance témoigne des cicatrices invisibles d'un esprit abîmé. Avec un lien Imgur, nous envoyons vers une vidéo assez bizarre. Avec le même personnage, complètement défiguré, et surtout portant comme message « Je ne suis pas un homme, je ne suis pas vivant. Je suis intelligible à la réalité. Je me dégrade. J'ai besoin de lui. Je ne représente qu'un esprit tourmenté, submergé par un visage touché par le besoin de vengeance. Je cours ma perte à cause de cette haine universelle. » Alors cette vidéo est un peu un ovni dans toute cette chronologie, parce qu'elle se place entre la première vidéo sur The Avenger et la première de celle sur l'étranger. On sait pas trop ce qu'elle fout là en fait. Pour moi c'est quelque chose à prendre à part de l'histoire. Mon interprétation est que ce visage déformé et rempli de cicatrices est la représentation de la vengeance de Matt Veil. J'aimerais bien savoir vous, quelle est votre interprétation de cette vidéo. Donc passons à la conclusion. Hormis le fait que tout ce compte TikTok soit axé sur l'horreur, il raconte vraiment quelque chose. J'espère que j'ai bien pu vous transmettre toute l'ambiance de Vincent Aurore, avec son immersion parfois même troublante par sa cohérence. Cette histoire met le doigt sur l'histoire tordue, mais bel et bien réelle, de l'URSS, sur Hermio, un personnage certes fictif, mais qui incarne bien l'exemple typique d'un homme exécuté pour espionnage, en étant pourtant innocent. Matt Veil personne, un homme avec une enfance cauchemardesque qui a répercuté tout son passé dans une haine profonde contre le monde, lui conduisant à créer des êtres dénués d'identité propre, des machines à tuer cachant des âmes meurtries par la vengeance. Adam Pearson, ou Delocuste, qui lui a subi les folies de son petit frère, qui n'a pas réussi à contenir en tant que grand frère. Il réussit, quant à lui, à résister à l'appel de la haine et de la vengeance. Le message est assez beau.
quand on apprend que c'est lui qui a survécu parmi eux tous. Le plus sage, le plus bienveillant et le plus raisonneux de tous. Bon, derrière Armio. En tout cas, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. J'espère que vous avez autant apprécié cette vidéo que j'ai pris du temps à l'analyser. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et abonnez-vous à Escabeau. Abonne-toi,